Bonjour, M. Augustin Kabouya. Bonjour. Bruno Tchibala venait d'annoncer la convocation imminente du congrès de l'UDPS, historique de l'UDPS, je précise, et traite Félix Tshisekedi de traite. De l'autre côté, Valentin Moubake annonce aussi les conclaves de l'UDPS. En tant que porte-parole de l'UDPS, vous êtes informé, vous êtes au courant de la situation? Oui, je suis au courant de toutes ces sorties médiatiques de ces deux personnalités. C'est pour moi une occasion de fixer l'opinion à travers cette interview que nous allons faire avec vous. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, en tant que porte-parole de l'UDPS, participera aussi au congrès historique convoqué par... Bon, merci. Il sera convoqué par Bruno Tchibala et le conclave par Valentin Moubake. Ok, merci M. Nixon. Je pense que tout ce que les deux messieurs sont en train de faire aujourd'hui, c'est juste une façon de rassurer Joseph Kabila qu'ils ont encore une mainmise sur l'UDPS. Personne n'ignore que M. Tchibala ne fait plus partie de l'UDPS. C'est depuis le mois de mars que l'UDPS avait constaté son auto-exclusion. Et pour revenir sur cette histoire de traîtrise de M. Félix Tshisekedi, mais c'est honteux quand M. Tchibala prend le courage de qualifier Félix de traître. Rappelez-vous, lors de son passage sur TV5, il avait reconnu qu'il était en pourparlers avec le pouvoir de M. Joseph Kabila avant même la mort de Tshisekedi. Est-ce qu'il avait reçu mandat de Tshisekedi? Puisqu'aujourd'hui, toute personne qui veut agir, qui veut justifier ses bêtises, se cache derrière la personne de Tshisekedi, paix à son âme. La réponse est non. Vous allez comprendre que M. Tchibala, c'est bien lui qui était en connivence avec le régime de M. Joseph Kabila. Bien lui qui était en connivence avec le régime de M. Kabila, aujourd'hui en annonçant la convocation du Congrès, il a qualité. Il a qualité. Oui, sur ce point-là, il n'a pas qualité. Je vous ai dit ici dans mon introduction que le monsieur est en train de justifier l'argent qu'il touche chez Kabila et son poste là de Premier ministre, que j'ai encore une main mise sur l'UDPS. Mais il appartient au passé. Il appartient au passé. Il pouvait suivre l'exemple de Bruno Mavungu qui a créé son parti. Est-ce que vous nous entendez parler de Bruno Mavungu? Ou encore moins de Xavier Belchika, François Belchika? Non, on ne parle pas de ces deux-là parce qu'ils ont leur formation politique. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut regarder comment est-ce que M. Tchibala est en train de tromper l'opinion avec des histoires non fondées. Moi, je suis à l'UDPS. Que M. Tchibala présente à l'opinion les documents faisant de lui comme un haut cadre de l'UDPS qu'il brandit, qu'il rencontre partout dans les médias. Ce n'est que des mensonges. Mais le cofondateur, il a souligné qu'il est le cofondateur de l'UDPS. Écoutez, on ne devient pas cofondateur ou bien fondateur d'un grand parti politique comme l'UDPS par une simple déclaration. Cela doit être prouvé et justifié avec les documents à l'appui. Hier, au cours d'une matinée politique ici, j'ai présenté quelques documents avec des photos. Mais M. Tchibala n'a jamais été fondateur de l'UDPS. Les gens doivent retenir ça une fois pour toutes. Et pour preuve, M. Tchibala n'a jamais occupé des postes de responsabilité pendant tous ces derniers temps. Je peux vous rappeler seulement que quand M. Jacquemain Chabagne est arrivé à la tête de l'exécutif de l'UDPS, avant et après les élections, que ces derniers l'avaient proposé comme secrétaire général adjoint et comme secrétaire national adjoint en relation avec des forces politiques et sociales. Et quelques mois plus tard, après le départ de vieux Joseph Yaone, c'est comme ça qu'on n'avait plus personne pour représenter l'espace linguistique kassaïen. C'est comme ça qu'on l'avait placé là-bas. Et regardez même, après toutes les tribulations que nous avons connues, pendant la période où le président était en Europe, pour des raisons de santé, et quand le président a regagné le pays, Tchibala s'est retrouvé nulle part, parce que le président ne voulait plus de lui. Dans la nouvelle équipe de Jean-Marc, Tchibala ne faisait pas partie. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver que la nomination de Tchibala était intervenue seulement pendant la période de son arrestation, entre guillemets. Mais revenons même sur cette affaire de l'UDPS. Les gens sont méchants.
Vous pensez que moi aujourd'hui, quand je quitte ma maison et je viens ici, mon fils ne sait pas que je suis venu à l'IDPS pour traiter les problèmes politiques de l'IDPS? Il n'y a que Félix qui pouvait ignorer ce que son père faisait, et pendant tout le temps de relégation, Chibalala, je ne sais pas là où il était, et aujourd'hui, il doit avoir la maîtrise de l'IDPS que la personne qui a assisté à la création de l'IDPS. Puisque Félix est né en 1963 et l'IDPS est créé en 1982. Vous allez me convaincre, moi, un monsieur né en 1963, avec les simples calculs, on crée un parti politique en 1982, et vous dites que non, ces derniers ne connaissaient rien. À cette époque, Félix avait déjà 19 ans. Et quand on reléguait le père de Félix, Félix ne pouvait pas demander « Papa, pourquoi on vous a relégué? Pourquoi on nous a amenés tous ici ?» Non, ça c'est la méchanceté. Je peux vous dire que M. Tchibala ne pouvait pas aller jusqu'à ce niveau-là. C'est lui qui est traître. Personne ne peut me dire le contraire. Tchibala, il a eu des postes de responsabilité pendant la période dont je viens de vous décrire. Il n'est pas la première personne à avoir une telle mission auprès du pouvoir. Birindo l'avait eu aussi. Et il n'est pas la première personne de l'IDPS à être débauché pour devenir Premier ministre. Tchibala est Premier ministre par la voie d'un débauchage. Birindo l'était aussi, et vous connaissez la suite. Il n'est pas le premier à avoir un tel mandat. Il va convoquer le Congrès sur base de quel article du statut? C'est une distraction pure et simple. À ce qui concerne Valentin Moubake, c'est la même chose. Ce sont les gens qui travaillent aujourd'hui pour l'intérêt de Joseph Kabila. Rappelez-vous, avant la nomination de Tchibala, Valentin Moubake avait convoqué tous ses proches, tout en justifiant Joseph Kabila en disant que Bako c'est la Kabila Makam. C'est-à-dire Kabila n'a jamais fait du mal aux Congolais, puisque Moubake l'avait dit. Mais une fois que Tchibala était nommé Premier ministre, Valentin Moubake revient encore pour nous dire autre chose. Moi, je vous dis que c'est une distraction. On ne peut pas perdre le temps par rapport à ça. C'est une distraction. Aujourd'hui, vous venez de souligner quelque chose en disant que vous avez constaté l'auto-exclusion de M. Bruno Tchibala. Y compris Valentin Moubake. De l'autre côté, on dit que non, ce n'est pas le respect des textes de l'UDPS. Est-ce que vous avez qualité d'espoir de constater l'auto-exclusion de M. Bruno Tchibala et d'autres cas de l'UDPS qu'ils ont quittés? Je peux maintenant vous répondre? Bien sûr. Ok. Avant de constater l'auto-exclusion des députés, Tchibala était avec nous, oui ou non? La réponse est simple, il était avec nous. C'est lui-même qui était le président de la commission qui avait traité les dossiers des députés. Ok? Mais à cette époque-là, on avait sanctionné les députés avec quelle qualité? Maintenant, quand il s'agit de lui, il nous pose la question de savoir si nous avons qualité. C'est une distraction. Il peut crier, mais il est conscient qu'il ne fait plus partie de l'IDPS. S'il était membre de l'IDPS, là où il est avec Joseph Kabila, il a reçu l'aval de l'IDPS, il peut montrer aujourd'hui un mandat de l'IDPS, le proposant au poste de Premier ministre. J'ai dit non. Il est conscient, mais il ne peut pas dire le contraire de peur qu'il va perdre son pouvoir. Même ses alliés de la majorité savent que Tchibala ne représente absolument rien. Ils ont passé leur temps inutilement pour créer une confusion, mais ça n'a rien apporté au sein du parti. Ça n'a rien apporté aujourd'hui si Tchibala tenait ce congrès et que ça sera effectif. Aujourd'hui, on parlera de plusieurs UDPS. Quelle sera votre position? Non, non. Écoutez, messieurs les journalistes, il y a une seule formation politique laissée par le fait Dr Etienne Tshisekedi. Si je mens, allez encore dans d'autres milliers de ceux qui se réclament de l'IDPS, pose-leur la question s'ils peuvent vous présenter un secrétaire général nommé par Tshisekedi et un porte-parole nommé par Tshisekedi. Ils n'auront pas ce courage de le faire, puisqu'ils seront rattrapés que c'est du mensonge pur et simple. Ok? Au stade actuel, nous parlons puisque nous avons notre fondement juridique. Nous avons un document qui nous donne cette qualité-là. Ok? Et par rapport au texte, après la mort du président, s'il y avait les trios là, le président de la convention et le président de la CEP, y compris le secrétaire général, les trios là pouvaient convoquer le congrès. En cas de force majeure, comme les deux là n'existent pas, c'est le secrétaire général actuel qui est habilité à convoquer le congrès. Qu'on le veuille ou pas, mais c'est ça,
c'est ça la réalité de notre statut. Aujourd'hui, Tchibala vous accuse d'avoir, c'est-à-dire l'intention d'hypothéquer l'UDPS, d'échanger l'UDPS à des biens verts contre côté Moïse Katumbi. N'est-ce pas? C'est ça la réalité, M. Kabouya. Messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose. Entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui a plus de moyens que l'autre? Puisque Moïse Katumbi fut gouverneur, mais Joseph Kabila, qui est président en exercice jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrive pas à acheter l'IDPS. Il n'y a que Moïse Katumbi qui peut acheter l'IDPS. Ça, c'est cracher sur notre combat politique. Moïse Katumbi est notre partenaire, notre collaborateur qui nous respecte. Là, je dois être correct et sincère là-dessus. Moïse Katumbi nous respecte. C'est au niveau de respect mutuel, c'est au niveau du rassemblement que tout se limite. Vous avez déjà vu un membre du G7 convoquer des réunions ici, donner des instructions aux responsables de l'IDPS que nous sommes? Qu'est-ce que les gens veulent rencontrer comme ça? C'est par manque d'arguments. Au cas contraire, c'est lui qui a suivi le biais vert. C'est Bruno Tchibala. Il est là pour des raisons sociales, pour les raisons de son ventre. Mais moi, je vois très mal qu'on nous accuse, nous, d'être derrière les biais verts. Regardez d'abord dans quelles conditions nous travaillons. Est-ce que vous pouvez croire à de tels genres de mensonges? C'est comme on dit en français, qui veut nous essentiel l'accuse des rages. Nous ne sommes pas concernés par cette distraction-là. Ils ne font plus partie de l'IDPS. Ils peuvent suivre l'exemple de Bruno Mavungu et de François-Xavier Belchika. Puisque les deux là étaient à l'IDPS. Mais quand ils se sont rendus compte que non, leurs ambitions n'étaient pas vraiment prises en compte, ils avaient créé leur propre parti. Et moi, dernièrement, à chaque fois quand je me croise avec Bruno Mavungu, on s'embrasse et on se serre la main, on rigole, on échange, on se sépare. C'est la même chose avec François Belchika. Mais comment Tchibala peut s'accrocher sur une situation qu'il sait très bien que ce n'est pas ça la réalité? Il est en train de tromper les gens de la majorité. Il doit avoir le courage. D'ailleurs, maintenant, il a des moyens. Il peut créer son propre parti politique. Point barre. C'est ça la réalité. On va passer à votre dossier, M. Augustin Kabouya. Parlez du dossier de nouveaux passeports. Aujourd'hui, le vice-ministre des Affaires étrangères a annoncé la mise en quarantaine du passeport semi-biométrique. Mettre sur le marché passeport biométrique, c'est pour être en ordre avec les normes internationales. Oui. Messieurs les journalistes, je pense que vous allez constater avec moi la méchanceté de nos amis de la majorité. Ils ne sont pas sincères. Chaque fois, ils proposent des histoires qui dressent notre peuple contre leur autorité morale. Je prends l'exemple de cette affaire de passeport qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Est-ce que c'était bien réfléchi? Est-ce que c'était bien réfléchi? Regarde même un ministre en fonction, je parle de M. Men. Quand on prend les passeports, le visa qu'on met dans les passeports a toujours porté les numéros de ces passeports-là. Mais à ma grande surprise, M. Mende, comme dans ses habitudes, il n'a même pas eu le temps de respecter ni la presse, ni l'opinion. Mais il dit non, vous allez enlever le visa qui est sur le passeport semi-biométrique et vous allez poser dans le passeport biométrique. Est-ce que c'est faisable? Non, j'ai dit, mais M. Mende doit quand même s'amender. S'il n'a pas eu le temps de s'amender, il doit voir quand même les hommes de Dieu compris pour lui. Puis ce n'est pas normal. Sur 365 jours, M. Mende n'a jamais dit la vérité. Il fait que tromper, il fait... Est-ce que vous trouvez ça normal? Un intellectuel de son rang, que M. Mende commence d'abord avec son propre passeport, qu'il nous montre comment cet exercice-là est faisable. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Quand vous prenez une décision impopulaire qui dresse la population contre votre chef, est-ce que vous l'aimez? Le ministre des Affaires étrangères, puisque le problème est venu de là. Mais même comme dans ses habitudes, a voulu seulement porter le chapeau de la situation. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas correct.
Ce n'est pas correct. On ne peut pas voler l'argent du contribuable congolais de cette manière-là. Moi, je peux demander à tous les tenteurs des passeports semi-biométriques de ne plus suivre cette instruction-là. Hein? C'est du vol pur et simple. On ne pouvait pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais sont préoccupés par les problèmes de passeports biométriques ou semi-biométriques? La réponse est non. Les Congolais sont préoccupés par le départ de Joseph Kabila, puisqu'il a déjà fait ses 2 mandats. Hein? Avec les temps additionnels de la Cinco, c'est fini pour lui. C'est ce qui préoccupe les Congolais. Tout ce qu'on crée là, c'est juste pour désorienter les intentions de la population. C'est conformé aux normes internationaux. Cela veut dire que M. Mendema... Vous voulez parler des normes internationales là, ok? Est-ce la manière dont on paye les gens ici, dans l'administration, on respecte ces normes-là? La manière dont on prononce les jugements ici, est-ce qu'on tient compte des normes dont on fait allusion? On se moque de qui? Les gens doivent apprendre à dire la vérité au lieu de tromper l'opinion tous les jours. Ce n'est pas correct. Quelles sont les actions à mener concernant l'UDPS pour, n'est-ce pas, barrer la route à ce que vous évoquez comme manœuvre de la Non, je vous ai dit ici que notre peuple n'est pas préoccupé par cette histoire. Puisque si je vous pose la question, si vous prenez respecter les droits des Congolais, là on ne fait pas allusion au respect des normes. C'est pourquoi je dis que nos frères ne sont pas sérieux. Ils doivent faire beaucoup attention avec les discours qu'ils développent. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment assis sur une poudrière. Tout peut arriver. Et quand ils créent tous ces problèmes-là, on ne voit pas la main noire de l'UDPS derrière. Et quand ça va barder, oh non, il y a eu une main noire. C'est ça. Puisque chaque fois qu'il y a un problème qui ne va pas, on cherche des boucs émissaires. C'est selon vous aujourd'hui, en vous entendant parler, c'est-à-dire il y a une anguille sous roche derrière cette décision. Mais je viens de vous décrire la situation, messieurs les journalistes, que la mouvance... Peut-être on visait d'autres personnalités. Oui. D'ailleurs, moi, je ne suis pas concerné par cette histoire de passeport semi-biométrique. Mon passeport semi-biométrique, quand bien même qu'il y a des visas là-dedans, mais moi j'ai mon passeport biométrique. Mais maintenant, moi je défends ceux qui n'ont pas ces passeports-là biométriques. Puisque vous pouvez croire que non, ils parlent comme ça parce qu'ils n'ont pas ces passeports. Non, j'ai les passeports biométriques. Quand bien même qu'avant d'avoir ces passeports biométriques, j'avais connu des problèmes. Moi et le président du Rassemblement, M. Félix Tshisekedi. Hein? Je ne sais pas si vous étiez au courant que l'ANER avait bloqué nos 2 dossiers au mois de juin pour qu'on n'obtienne pas les passeports biométriques. C'est après 10 jours, on a posé des questions, mais vous bloquez les passeports de ces 2 hommes politiques pour quel motif? Bon, comme il n'y avait pas d'argument, ils étaient obligés de nous retourner nos passeports. Ok, M. Augustin Kaboui, passons à notre dernier point, le FOCAN. Que pensez-vous du forum de Kananga? Nous avons vu la présence du président de la République, Premier ministre et toute sa délégation, c'est-à-dire chercher la paix au Kasaï. Merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Nous, peuple kassaïen, je te parle comme kassaïen et comme acteur politique. Jamais au Kasaï, nous avons la culture, ok, découper des gens avec des machettes. Nous n'avons pas cette culture. Jamais au Kasaï, nous avons la culture de s'entretuer comme ça, comme des mouches. Nous n'avons pas cette culture. Mais malheureusement, le régime en place a déplacé la violence à l'est jusqu'au centre, avec un seul objectif, de retarder l'évolution du processus électoral. Et nous ne pouvons pas parler de réconciliation sans réparation. Les gens sont morts. Aujourd'hui, il y a des familles. Mais le chef de l'État a dit qu'il ne restera pas impunis les auteurs de ces actes. Ça, c'est un discours que... Non. L'année du social. Où en sommes-nous? C'est toujours la même personne devant les 2 chambres. Est-ce que vous voulez me faire croire que c'est la première fois d'entendre ou bien d'écouter la personne du président de la République? Je l'ai toujours suivi quand il parle.
Moi, en tant qu'acteur politique, avant de critiquer, je peux vous surprendre. Je suis beaucoup la RTNC et Télé 50. Puisque là, je pense que tout ce qu'il a comme activité passe ici sur ces deux chaînes-là. Et sur le digital aussi. Et je ne suis pas comme d'autres acteurs politiques, non. Je ne suis pas la RTNC, je ne suis pas la Télé 50, ni encore moins digital. Non, non. Vous ne pouvez pas critiquer l'action d'un homme politique, d'un autre homme politique, si vous ne suivez pas ce qu'il fait. Je suis toutes ces chaînes que je viens de citer. On ne peut pas parler de réconciliation sans réparation et sans justice. Je vous donne un exemple. Est-ce que la majorité au pouvoir, la mouvance, s'est déjà réconciliée avec l'IDPS? Puisque dans ce qui se passe là au Kasaï, l'image de l'IDPS était ternie ici par les officiels, les membres du gouvernement, que c'est l'IDPS qui était derrière. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce qu'ils ont présenté même une seule preuve qui atteste que c'est l'IDPS qui était derrière? Non. On nous a accusés faussement. On nous a traités de tous les noms, à travers tous les médias. Mais, comme la vérité est têtue, aujourd'hui ils sont rattrapés par leur propre turpitude. C'est pour vous dire que ce qui se passe à Kananga, ce n'est qu'une distraction. Est-ce que vous parlez de la réconciliation, messieurs les journalistes? Quand vous empêchez à une formation politique de ne plus préparer les obsèques de son leader, je cite Étienne Tshisekedi, quand vous nous empêchez de ne plus préparer le rapatriement du corps de notre chef, vous pensez que nous serons d'accord avec vous? Non, peut-être nous pouvons parler par hypocrisie, que non, nous sommes d'accord avec la... Non, 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 non. Nous ne sommes pas d'accord avec eux, ce sont des méchants. Ce sont des méchants, ils sont en train de s'amuser là-bas à Kananga. Mais le vrai problème, Franck Diongo est où? John Ndongal est où? Moïse Katumbi est en exil. Antipas Moussa Nyamou ici. Hein? Big Man Sami de Ligue des jeunes de l'IDPS est où? Et vous nous parlez de la réconciliation. Nous, l'IDPS, nous allons nous réconcilier. Et Paul Lutumba. Oui, Lutumba, voilà. La liste est longue. J'ai cité seulement les noms de chaque formation politique pour ne pas vous prendre beaucoup du temps. Et vous me parlez de la réconciliation. De quelle réconciliation? Vous pensez que Franck Diongo, là où il est, ses enfants et sa femme n'ont pas besoin de lui? Ou encore là où Eugène Diomi Ndongala et sa femme et ses enfants n'ont pas besoin de lui? Il n'y a que eux, que leurs enfants et leurs épouses ont besoin d'eux. Quand ils se réveillent le matin, les enfants viennent vers eux. Là, c'est normal. Et vous... Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Nous ne serons jamais séduits par de tels genres de tapage. Moi, j'appelle ça tapage. Ce n'est pas une réconciliation. Vous voulez dire que c'est un forum de la honte? Mais vous avez bien dit. Peut-être moi, je n'allais même pas dire forum de la honte. Hein? C'est un forum pour gaspiller l'argent du contribuable congolais. Hein? Ces gens-là sont partis là-bas pour augmenter encore des dépenses sur les trésors publics. De quelle réconciliation s'agit-il? Katumbi est là où il est. Il ne peut pas mettre ses pieds ici. Et vous parlez de la réconciliation. Et le corps de Tshisekedi, bloqué là-bas avec Maman Marthe, vous pensez que vous êtes sérieux quand vous parlez de la réconciliation? Non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une distraction. Ils sont allés seulement s'amuser pour charger les trésors publics avec des dépenses. Ok, monsieur Augustin Kabouya, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Très chers internautes, c'était pour vous, Augustin Kabouya, qui a, n'est-ce pas, recadré les gens qui nous citerons dans notre Et là, titre. Je reviens encore quelque part pour vous dire. Mais c'est Bruno Tshibala, vu son parcours politique, c'est quelqu'un qui ne pouvait même pas soulever son petit doigt pour parler. Il pouvait avoir du respect envers M. Félix Tshisekedi. Là, je suis très direct avec lui. Rappelez-vous, à l'arrivée de l'AFDEL, M. Bruno Tshibala était parti avec Moussé Laurent Désiré Kabila. Il était avec Kibasa Maliba. Personne. Mais à cette époque-là, quand il était parti,
sa fidélité était à quel niveau vis-à-vis d'Etienne Tshisekedi? C'est quelqu'un qui n'a jamais aimé Tshisekedi. Je vais vous le démontrer. Bruno Tshibala rêvait toujours de diriger l'UDPS. Mais c'est pratiquement impossible. Il s'est fait passer pour les plus proches d'Etienne Tshisekedi. Messieurs les journalistes, qui ne sait pas que Judas Iscariote était le plus proche de Jésus? Mais qu'est-ce que Judas n'avait pas fait? Judas avait comploté contre Jésus et tout le monde le sait. Mais être à côté de Tshisekedi, c'est bien beau. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cela ne veut pas dire être saint. Non, écoutez, je vous ai donné l'exemple de Judas pour vous dire quoi? Que les gens arrêtent de nous boucher les oreilles, que j'ai fait autant d'années à côté de Tshisekedi. Judas aussi avait fait autant d'années à côté de Jésus. Et Judas était même trésorier. C'est lui qui gérait les finances. Mais à la fin, il avait trahi. Et Tshibala aussi, à la fin, il a trahi. Il n'a qu'à se contenter avec son nouveau patron, qui est Joseph Kabila, au lieu de tromper l'opinion. Oh non, j'ai travaillé avec Tshisekedi. Mais il a travaillé avec Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a apporté comme changement au niveau de l'opinion pour que les gens se rendent compte que réellement le monsieur était avec Tshisekedi? On doit quand même tenir compte de sa prestation. Il n'a aucun pouvoir. C'est un figurant dans ce gouvernement-là. Vous allez trouver, d'ailleurs, lui n'a même pas composé cette équipe. On lui a remis les noms. Mets tel à telle place, mets tel à telle place, mets tel à telle place. Pour preuve, depuis que le président Tshisekedi est décédé, avant même sa nomination comme Premier ministre, est-ce qu'il a déjà fait le déplacement pour rencontrer notre chère maman Marthe, pour la consoler? Non. Il était très préoccupé par son propre pouvoir, par son intérêt personnel. Et maintenant qu'il est ministre, il était en Europe dernièrement. Est-ce que vous avez appris qu'il était parti voir maman Marthe? Non. 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 C'est ce qui prouve noir sur blanc. C'est quelqu'un qui n'était plus encore avec l'UDPS. Il était déjà sur une voie, en train d'émerger. Et nous lui disons bonne chance, M. Tshibala, tourne les doigts à l'UDPS, sur l'exemple de Bruno Mafungu et de François Belchi. Que la qualification des traîtres lui revient. C'est lui le grand traître. Félix n'est en aucun cas trahi l'UDPS. La preuve en est que Félix s'est toujours battu pour le bien-être de l'UDPS. Je peux vous le démontrer. Mais ici, j'étais en train de vous expliquer comment est-ce que Tshibala a toujours trahi l'UDPS. Si c'était pour, d'ailleurs, rappelez-vous, en 2015, le bruit avait circulé ici, que M. Félix Tshisekedi roulait pour Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un que vous avez présenté à l'opinion, comme nos amis de la Pareco, qui sont spécialistes dans les mensonges, qui rencontraient à travers YouTube, à travers des vidéos. Non, Félix Tshisekedi collabore, il roule pour Kabila. Mais aujourd'hui, en sommes-nous? Dieu n'est pas injuste. Dieu avait permis qu'à une certaine période, qu'on ait un forum au niveau de la Senko et qu'on ait une plateforme politique appelée Rassemblement, et que c'est cette plateforme politique qui allait présenter M. Félix comme Premier ministre. Et la preuve, et vous connaissez la suite des événements, Kabila n'a jamais voulu de Félix, puisqu'il n'est pas manipulable. Il n'y a que ça. Si Félix était manipulable comme Tshibala et les autres, il allait être Premier ministre. Là, coup de chapeau au président du Rassemblement, qui a montré à la face du monde qu'il est monsieur constant. C'est ça la réalité. Que vous le vouliez ou pas, personne ne peut me dire le contraire, puisque j'ai fait partie aussi d'un groupe de gens qu'il a toujours consulté, même en privé, pour donner leur point de vue sur ce qu'il fait. Voilà, c'est la fin de notre entretien, très chers internautes. Je précise quelque chose. M. Augustin Kabouya, moi qui suis ici, je suis témoin, il est parmi les gens qui ont quand même milité, qui ont quand même fait un effort pour que Bruno Tshibala soit nommé dans l'équipe comme secrétaire général adjoint et porte-parole du Rassemblement. Il doit être quand même reconnaissant. Je suis témoin, je suis de la maison, je connais la réalité. Merci. Je connais la réalité, M. Bruno Tshibala doit être reconnaissant. Avant de parler, avant de dire quelque chose, il doit d'abord tourner sa langue, même 6 millions de fois. Personne n'ignore. Je m'arrête par là. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans présenter aux téléspectateurs
après la mort du président Tshisekedi, quand bien même que le régime Kabila a montré sa mauvaise foi, malgré les mensonges, nous sommes organisés ici. Il y a ces dépliants ici. Il y a un compte qui est ouvert à la BCDC, dénommé compte Tshisekedi, compte obsèque Tshisekedi. Toute personne qui veut apporter sa contribution peut contacter directement Monseigneur Gérard Moulumba, qui est habilité à récolter les fonds, puisque le compte qui est à la BCDC est créé, est ouvert en son nom. Je pense que si aujourd'hui, vous voulez aider l'UDPS, la famille biologique, pour arriver à organiser les obsèques dignes de son rang, pour notre leader, il faut apporter votre contribution dans ces comptes appelés compte obsèques Tshisekedi qui se trouve à la BCDC. Et la personne que vous pouvez contacter, c'est Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba. Son numéro, si vous pouvez... son numéro de téléphone, je peux vous le communiquer tout à l'heure parce que ce que vous posez comme problème, c'est important. Les gens doivent contribuer, apporter leur soutien à cette démarche puisque nous ne pouvons pas croiser les bras par rapport à ces problèmes qui nous frappent. Les numéros de Monseigneur Gérard Moulumba, je peux vous les communiquer. C'est 0421 477 49 18. Je répète encore. Le numéro est 0421 477 49 18. Toute personne qui veut entrer, qui veut apporter sa contribution pour préparer les obsèques du président Tshisekedi, que ce soit en monnaie locale ou bien en monnaie étrangère, doit entrer en contact avec Monseigneur Gérard Moulumba, dont je viens de communiquer les numéros 0421 477 49 18. Je pense que c'est avec ces messages que je mets fin à mon interview de tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, merci très chers internautes. Merci à mon vieux Jibeka Kamwala. Merci à Paul Job, les Juifs noirs d'Andrette Bundes. Merci à toi, Nadine Kabasele Moboyayi. Merci à toi, pasteur Sylvain Kanina Mariangoyi. Merci à vous, Pacheli Kunku. Merci à vous, Madova la marraine. Merci à vous, Rachel Kabena Lumbala, Daniela Kamwanya ou Daniela Victoria Certa et Roseline Mbombo. On est ensemble. Pinos Kabouya, Jean-Marc Mokolompa. On est ensemble. À suivre.